Blaugrana, bienvenidos, bienvenidas, c'est le retour de Mesque und Talk. Après 3 mois de disette, ou 3 mois on a pris un peu de repos, peut-être un peu trop, mais ça, voilà, c'est comme ça arrive souvent. Le tirage au sort des phases finales de Ligue des Champions a livré son verdict ce vendredi. Le Barça affrontera Newcastle. On rentre dans la partie décisive de la saison où tous les titres seront en jeu. La Liga, la Copa ce mardi et la Ligue des Champions qui reprendra la semaine du 10 mars. À première vue, beaucoup estiment que le Barça a été un peu gâté par le destin en évitant des équipes comme le PSG, comme Liverpool, le Real, City et le Bayern de Munich. Et est tombé même plutôt du bon côté du classement, un côté, on va le rappeler, il y a le Sporting, il y a Bodo Glimt, il y a Tottenham, Atletico, Arsenal en gros et Leverkusen. Mais ce tirage est-il réellement un tirage favorable pour le Barça? C'est la question qu'on va se poser ce soir et c'est une question qu'on vous a posée aussi sur les réseaux sociaux. On verra le verdict du sondage qui a mené sur plus de 160 personnes ce week-end. Je suis rejoint par mes fidèles collaborateurs et un petit nouveau qui nous rejoint aussi. Gurvan et Médard, comme d'habitude, et la première émission de mon Drinta National. Ceux qui font les déplacements avec le Barça le connaissent. Ceux de la Peña Blaugrana, Paris, le connaissent aussi très bien. Drinta fait sa première émission avec nous ce soir. Mais d'abord, je vais quand même interroger Gurvan et Médard. Gugus, Médard, comment vous allez? Allez, Gurvan, comment qui va celui-là? Bah écoute, fort bien toi? Oh là là, c'est pas bien. Bah écoute, Ah, moi c'est je le vois que premier de tu fort bien. 2026, c'est le premier de 2026, c'est le premier. Bah toi, alors déjà, toi, c'est la première depuis 2 ans et demi déjà. Effectivement, ouais, tout à fait. Je vous explique comme ça, on met tout, hein. Le mec ne voulait plus faire d'émission. Pourquoi? Parce que, bah, le Barça, ils me déçoivent, je me sens plus là, regardez l'équipe. Il Je te nous l'ai faisait dit des je te l'ai dit cacahuètes. avec cette gestuelle dansante là? Je te l'ai dit comme ça? Non, il me semble. Non, il y avait ça et j'étais très pris par le futsal. Il faut être Oui, ah oui, c'est honnête. vrai. Maintenant, c'est un joueur, Ah de oui, national celui-là, hein. voilà, Que Dieu bénisse Sadek, hein. on rigole plus, on rigole On est plus. comment Non sur mais le le futsal? Barça m'avait trop énervé. Ouais, et on est comment sur le Ouais. futsal en ce moment? On est pas mal, on prend du plaisir, hein. On Et vit bah alors? ces dernières années, sur un terrain de futsal, mais on kiffe, hein. Papy fait de la résistance. Super. Reste tranquille, reste tranquille. Médard, comment ça va? Bah écoute, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais comme un Barcelonais, mais en tout cas un Barcelonais qui admire Yamal et Pedri, ça fait du bien. Eh bah Ça faisait écoute, longtemps. Pinta, ¿qué tal Oui, amigo? Salam bien, bien. alaikum. Walaikum salam. Ça Tourak, hein? Bah ça haftorek, Ramadan Moubarak. Hein? Comment ça va Drinta, bienvenue? Bah écoute, merci. Bah ça va et toi? Bah écoute, Et moi ça vous? va, hein. Tout le monde va Ça bien. va, Merci. Fort bien, Alhamdoulilah. fort bien. Super, super. Écoute, j'espère que ça te fait plaisir de prendre part bah, maintenant tu fais partie de l'émission, tu fais partie de l'équipe Meske Talk. C'est ta première émission, mais tu en referas aussi encore, hein, ça c'est clair. Drinta, comment on s'est connus? Bah, on fait des déplacements avec le Barça. On s'est connus à Chelsea, à Londres comme ça sur un Coup de c'est une foudre. rencontre qui était pas prévue et depuis on se lâche Ça a plus. été le coup de foudre tout de suite. Retrouve directement dans le vif du sujet. Est-ce que le Barça peut gagner la Ligue des Champions? Alors, on se rappelle la saison dernière où on a peut-être vécu l'une des meilleures, les plus belles saisons, on va dire en termes d'excitation, d'adrénaline. En tant que supporter barcelonais, c'est rare de vivre des saisons comme ça, avec tant de rebondissements, tant de choses qui se passent au sein même d'une saison, avec pour moi, l'une des plus grandes blessures qu'on a eues aussi en tant que supporter barcelonais, la défaite contre l'Inter. Drinta, tu étais au stade, toi, non? Ouais. Ouais, dur, hein? C'est Très dur, dur. hein? Non, On va franchement, c'est là. C'est là. ouais, ouais, elle est pas passée et en fait, elle est pas passée pour beaucoup de personnes parce que, pour moi, il y avait la place et je pense que pour tout le monde, il y avait la place et cette année, j'ai l'impression qu'on a peut-être avec ce tirage-là, une sorte de possibilité d'aller rêver, de retrouver encore ces demi-finales et pourquoi pas atteindre ces finales de Champions League. La première échéance, c'est Newcastle dès le mardi 10 mars à 20h heure anglaise, 21h heure française. Match aller chez eux, match retour au Camp Nou. Gurvan, est-ce que tu penses que le Barça peut gagner cette Ligue des Champions après ce tirage-là et le côté du tableau qui est plutôt entre guillemets «avantageux»? Ben en fait, c'est même pas tant une question de côté avantageux, de côté du tableau ou quoi que ce soit, c'est plus,
le problème défensif, moi, qui fait que ma réponse va être orientée davantage vers un non. Beaucoup trop de lacunes défensives déjà en Liga. Donc si je me projette et que j'imagine ça en Ligue des Champions, je vois pas comment on peut tenir, face à des lignes offensives qui seront, largement meilleures que ce qu'on affronte tous les week-ends, même si on affronte de très belles équipes. Mais ça va être encore un niveau au-dessus et je ne vois malheureusement pas aller au bout. Heu, L'année dernière, on pouvait compenser par une efficacité offensive qui était vraiment impressionnante. Mais cette année, je trouve que même offensivement, on est moins bon. Le contrôle au milieu, on l'a toujours, mais parfois c'est un petit peu bancal. Je veux pas faire un cas isolé, mais je trouve qu'un Frenkie est trop dans un fauteuil. Il n'arrive pas à créer assez de changements de rythme pour emballer un match. Donc tout ça mis bout à bout, je ne vois pas aller au bout. Éventuellement une demi. Après, il y aura là, si tu passes ce tour-là, derrière potentiellement tu as l'Atlético. Donc on peut dire qu'on est sur un côté facile. Moi, je trouve pas. L'Atlético, je les prends pas de haut. On a vu ce que ça a donné sur le match aller en Copa. Donc voilà, tout ça dans l'analyse fait que moi, pour moi, non, on peut pas. Ça va être trop dur d'aller la chercher cette saison. Ok, Gurvan, toi, Médard, dis-moi du coup, est-ce que tu es en accord avec ce que vient de dire Gurvan ou tu as une complète différente opinion? Bah, pour moi, en fait, je suis obligé d'aller un peu dans le même sens que lui parce que tu voilà, ce Barça, on ne sait jamais de quoi il est capable. Voilà, bon, pour l'instant, j'allais dire ça va à peu près sur le dernier match, en tout cas. Après, les autres d'avant, c'était un peu compliqué, mais voilà, il y a toujours ce problème défensif et au-delà du problème défensif, moi, il y a un problème de numéro 9 parce qu'on joue à 10 à chaque match et ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Bon, si Yamal, il se met à mettre des triplés, Ça va? pourquoi pas? On sait que ce sera sûrement notre meilleur joueur si on doit aller au bout. Maintenant, est-ce que, Yamal est-ce que c'était un match comme ça ou est-ce que voilà, dans quel état revient Pedri? Bon, il avait l'air bien, très bien même, mais voilà, on a quand même perdu Frenkie de Jong, qui pour moi, c'est quand même un élément important quand Pedri est là. Je précise bien quand Pedri est là. Voilà, on n'a jamais notre 11 au complet, on l'a vu la saison dernière, on l'a payé aussi. Il y a un petit manque d'expérience aussi puisque l'équipe est très jeune. Voilà, après j'ai envie d'y croire parce que le côté il est «plutôt simple» entre guillemets, hein, ça reste la Ligue des Champions, mais voilà. T'as que Arsenal, et l'Atlético vraiment parce que voilà, ils nous ont quand même mis 4-0, on va pas voilà. Mmh. Mais t'as vraiment Arsenal qui pour moi est très difficilement prenable et largement favori pour moi face à Barcelone. Voilà, j'ai envie d'y croire. Maintenant, est-ce que je miserais ma maison là-dessus? Non, pas du tout. Mmh. Clairement pas. On Toi précise que t'as pas de maison, mais un appartement. Un Petite appartement. Ah, précision. cela dit, Voilà. je le donne celui-là. Si quelqu'un veut. toi, Drinta, de ce que je sais, t'es pas d'accord. Moi, depuis le début de la saison, je dis que cette année, on va tout prendre. C'est ce que je dis à mes collègues barcelonais, hein, que je fréquente souvent. Je leur dis que pour moi, cette année, c'est nous, on prend tout. Je leur dis que c'est l'année de la Champions. Je pense que ça fait 11 ans, ça commence à faire beaucoup. Mais cette année, personnellement, je le sens bien. Je Et le sens bien pourquoi et tu le sens bien? C'est quoi qui te fait dire que c'est l'année? bah, je me dis que l'année dernière, on est passé à ça, tu vois? Ouais. C'était limite et comme l'a dit, Médard, c'est peut-être le manque d'expérience qui a fait que, bah, on n'a pas su conserver ce score et qu'on prend ce but à la 94e minute malheureusement et je me dis qu'aujourd'hui, l'humain apprend de ses erreurs et que je pense que cette année, ils vont se rappeler de ce qui s'est passé et surtout, bah, enfin voilà, on a toujours, notre petite pépite qui est là, qui fait ce qu'il faut. Il revient de plus en plus fort. Là, on est en deuxième partie de saison. L'année dernière, c'est là qu'il a commencé à monter en puissance et là, on joue, récemment le troisième de la Liga, qui est censé être un adversaire difficile, costaud Hein. et qui encaisse pas beaucoup de buts. D'ailleurs, le Villarreal n'encaisse pas beaucoup de buts cette Ah, année et au final, il se régale et il s'est amusé et il ressort avec un triplé, homme du match. Donc c'est Après, plutôt rassurant. moi là, quand j'entends tous vos discours, il y a 2 choses. On parle défense, attaque. Tout le monde nous parle de la défense catastrophique du Barça. Il y a toujours cette question aussi qu'on se pose depuis le début de saison. Est-ce que c'est vraiment
les joueurs intrinsèquement qui sont complètement à côté de la plaque, ou c'est le système qui n'est même plus en accord avec les joueurs qu'on a et surtout avec la lecture que tout le monde a compris en fait. Tous les autres clubs, toutes les autres équipes contre lesquelles on joue comprennent comment il faut aller piéger ce Barça-là parce qu'on se prend des buts à chaque match. Et je pense que tu joues contre le FC Nantes, tu te prends 2 buts. Tu joues contre le Paris FC, tu te prends 2 buts. Tu peux jouer contre n'importe quelle équipe européenne. Pour moi, le Barça peut se prendre un but. Et Peut-être je pas le pense FC Nantes. le FC Nantes, t'es pas sûr? Non, non, offensivement, c'est pas. Hormis Ouais, Adeline, peut-être, mais ancien Rennes. ils sont peut-être Sinon, non. catastrophiques offensivement, mais on est catastrophique défensivement. Donc peut-être Ouais, que, c'est vrai, c'est tu vrai. vois, Moi, Mehdi, moi, Mehdi, pousse-moi, c'est un peu je suis vers plus. d'accord avec toi. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas à la remontada de mardi. Parce que je sais qu'on va gagner, mais je sais qu'on ne se qualifiera pas parce que le Barça ne peut pas gagner un match sans encaisser de but. On est capable de marquer énormément de buts, Mm. mais malheureusement, on encaisse des buts. Et encore, t'as un Johan Garcia en feu qui Voilà, et t'en encore, enlève il beaucoup. y a un Il Joan t'en enlève Garcia qui est en énormément. feu, mais il y a des joueurs qui par rapport à la saison dernière, sont en baisse de forme. Et défensivement, c'est vrai que nos latéraux, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, Très compliqué. t'as vraiment pour moi, t'as un gros point faible depuis, pour moi, 2 mois. C'est vraiment, comme tu le signifies, et tu le signais très bien, Drinta, c'est les latéraux, avec le niveau cataclysmique de Baldé. Baldé, Baldé, c'est plus C'est possible. terrible. C'est ouais, terrible. en vrai, on peut se Baldé, dire que c'est plus possible. c'est même plus possible, Médard. Oh. C'est- Moi, je me fais incendier quand je dis ça. Donc, je me calme sur les réseaux, hein, mais les gars, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il arrive à être pire que Koundé. C'est quand même fort. Parce que Koundé, il a quand même un petit apport offensif, on l'a vu. Même si, bon, il tire au poteau de corner en étant à 6 mètres. Mais quand même, Baldé, c'est terrible. C'est quand même terrible, frère. Offensivement, il est nul. Défensivement, il est nul. Juste dans le 1 contre 1, ça va. Mais bon, il en a pas Tout beaucoup le à temps, la gérer. Hein, ramasse. c'est beaucoup de profondeur. Il est tout le temps à la ramasse. Puis, Ouais. le système n'aide pas. Moi, j'aime beaucoup Flick et tout, mais le système n'aide pas. Tu as posé la question, Mehdi, moi, je te donne mon avis. Clairement, pour moi, c'est aucunement un problème sur la qualité individuelle des défenseurs en soi. Parce que pour moi, tu peux aller chercher Van Dijk, tu peux aller chercher qui tu veux, Sergio Ramos, Prime, Maldini, Baresi, qui tu veux. Il y a personne qui peut gérer une défense comme ça. C'est impossible. C'est-à-dire que les mecs jouent le hors-jeu dans le camp adverse, dans une zone où il n'y a pas hors-jeu. Il y a un problème. Donc, moi, je pense on est allé au bout de ce système. C'est plus possible. C'est Bah, chaud. on a nos internautes qui nous a, que je salue, qui est Barça Collector sur Insta, qui nous a contacté, qui nous a dit pour moi, le Barça ne pourra pas gagner avec des champions cette année parce que la ligne haute contre des gros clubs qui sont bons techniquement, on prend l'eau, c'est terrible. On va se rappeler Chelsea. Chaque contre-attaque, c'est gros danger. Ensuite, pour moi, il y a un gros problème de numéro 9, comme tu l'as très bien souligné, Médard. Robert n'est plus au niveau et c'est normal à 37 ans. Ferran a fait un super début de saison. Bon, super, on ne sait pas, mais on verra. Mais là, il est tout simplement catastrophique. On ne peut pas gagner la Ligue des Champions, d'autant plus en défendant comme des brels. 9 matchs qu'il a pas marqué, Ferran. C'est 9 matchs, c'est notre titulaire. Surtout pour moi, ce qui différenciait un peu Ferran de Lewandowski, c'était l'apport aussi dans le jeu. Où on avait Sur un le 9 pressing. voilà, sur le pressing qui était un peu plus mobile dans le jeu. Et la profondeur aussi. Et la profondeur, exactement. Sauf que là, Gurvan, toi, c'est quoi ton avis un peu sur ce poste de 9 qui va devenir assez problématique pour le Barça là? Pour moi, que tu peux pas la gagner sans numéro 9, je suis pas forcément d'accord. Ouais. Tu peux proposer autre chose. On l'a vu avec plein de clubs, même des sélections qui l'ont fait. Nous-mêmes? Nous-mêmes, exactement, tout à fait. Mais c'est plus, moi je suis d'accord avec Médard sur le sens du premier pressing. Pour moi, il te faut un numéro 9 qui va être capable d'assumer et de suivre Rafinha, parce que Rafinha, il y a un Barça avec et un Barça sans Rafinha. Ouais. Quand Rafinha est là et qu'il lance le pressing, faut pas que toi, numéro 9, tu sois nonchalant et que tu le suives en trottinant. En fait, c'est un bloc complet qui doit y aller. Et en fait, on arrive à être coupé. Donc, tu as cette première ligne offensive qui est coupée. Derrière, tu arrives au milieu avec des mecs qui ont énormément d'espace à gérer. Et donc, après, directement, tu arrives sur notre défense qui est super haute et qui se prend des rafales offensives en profondeur. Donc, à un moment donné, oui, il y a un problème défensif, mais pour moi, ton premier défenseur, c'est ton attaquant. Et là, C'est vrai. actuellement, il y a un réel problème aussi là-dessus. Donc, je le rejoins, mais pas tant sur le fait que il nous faut un vrai numéro 9 qui va marquer des buts. Ah, Oui. c'est pas ce que je disais. C'est pas ce que Non, je non, disais. non, mais moi, je réponds pas à toi, mais je réponds Autant pour moi. aux Ouais, commentaires. ok, ok. Non, non, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est plus ça, en fait. C'est,
Pour moi, c'est vraiment le pressing. Derrière, les buts vont venir parce que les occasions, on arrive à se les créer. On sait très bien, sauf face Mais à des blocs bas, mais on va pas mais faire une. Gurvan, j'ai une question. Qu'est-ce qui faisait que l'année dernière, ça marchait mieux? Bah, déjà, tu arrives avec un dispositif qui surprend tout le monde. Tout le monde dit: «Waouh, le Barça», le nombre de matchs où les hors-jeu se jouent à 2 centimètres, c'était énorme, tu vois? Mais là, maintenant, les équipes, on le sait très bien, tout le monde a la vidéo, tout le monde observe. Aujourd'hui, tu te fais surprendre. Tu as une équipe, bah, tu fais pas mal de matchs sans Joan Garcia. Ouais, début de Et tu saison, fais ouais. pas mal de matchs sans Rafinha, qui pour moi sont 2 éléments extrêmement importants, heu, pour faire le jeu qu'on a envie de faire. Dans le sens où Joan Garcia joue très haut et vient de sauver, et Rafinha qui est le premier à déclencher le pressing. Donc à partir de là, déjà quand tu as ces 2 trucs-là en moins, c'est compliqué. Derrière, tu alternes entre un Pedri qui est blessé, quand il revient, c'est De Jong, ainsi de suite. Tu as jamais ton équilibre au complet, en fait. Mais donc au Et final tu perds Papa, en défense, Inigo, qu'est-ce que je voilà. te dise? Au final, du coup, c'est pas seulement une question de système. En fait, ton effectif n'est même pas là au complet. Tu as l'impression de revenir, tu es content en janvier, puis bim, tu as Pedri qui est plus là. Donc en fait, tu personne. Pedri revient, comme tu l'as dit, Gurvan, tu as Frenkie qui se blesse, Bernal qui arrive, mais petit à petit. Et encore, tu pas de continuité. Et puis tu as des joueurs qui, en fait, sur qui tu dois compter parce que t'as pas de remplaçants comme Baldé qui sont nuls à chier. Et là, pour moi, c'est pas 100% le système, mais tu as aussi une grosse part pour moi des joueurs. Heu, on reviendra peut-être sur un autre épisode sur qui on va dégager cet été, mais il y aura un grand, grand, grand nettoyage pour moi à faire cet été. Heu, ça va plaire ou pas, pour moi la question de Baldé, au Barça, elle va se poser. Le Heu, numéro 4 aussi. le numéro 4 peut-être Ronald Araujo, mais je vais te dire un truc, on va parler de Ronald Araujo. On veut pas d'Araujo de par l'historique et cetera. OK. Pour moi, demain, après-demain, on affronte l'Atlético de Madrid. Je pense que je suis rassuré s'il y a Araujo qui joue. Je sais pas vous. Non, Dans la forme Non? actuelle, dans la forme actuelle. non, pas Bah, du ouais. tout. Mais après, le problème, Je c'est toujours, tu vois, c'est ça qui est piégé. On est piégé parce que dans la forme actuelle, il arrive et il joue que 10 minutes à chaque fois. Donc on a l'impression Ouais, que mais c'est le c'est meilleur joueur pas parce en qu'il fait, joue. moi, c'est sur l'aspect tactique. C'est-à-dire Ouais. que C'est pas un joueur déjà, qui moi est. moi, je suis désolé, mais excuse-moi, ce que j'ai vu de Gérard Martin cette saison me plaît beaucoup plus que ce que j'ai vu de Araujo depuis 2 ans. Hem Et en fait, oui, il a une certaine fougue, il a une certaine ce que tu veux, oui, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de ça, Ouais. mais faut pas enlever bien sûr que ce sera un match engagé, c'est l'Atlético, il y a un 4-0 à remonter, il y a c'est chez nous, il y aura une ambiance, un tout, ça va être un match qui va exploser, il y a pas de souci. Mais déjà dans les matchs qui explosent, il explose tout le monde déjà, donc il y a un problème. Il va arracher une jambe à un moment donné, et puis c'est même pas tant ça, je comprends ce que tu veux dire, mais moi sur l'aspect tactique, je suis désolé, Araujo il n'est pas C'est pas un compatible joueur qui est avec, intelligent. Non, mais il est il pas est pas intelligent. compatible Non, avec le fait de jouer avec une ligne à 50 mètres ou 60 mètres d'écart, c'est impossible. c'est pas un C'est-à-dire joueur que intelligent. moi je maintiens, mais c'est même pas tant une intelligence, c'est que c'est même pas une qua oui déjà, mais c'est que c'est pas dans ses qualités. Pour moi, ses qualités et je le maintiens, je le dis, je répète, je signe, Un si Athlétique, bloqueur, Araujo tu l'envoies à l'Atlético c'est le dans meilleur une défenseur du défense monde. basse, c'est Godin Prime. C'est le meilleur défenseur du monde si tu l'envoies là-dedans, mais le problème, c'est que tu lui demandes de défendre intelligemment à 60 mètres des cages. Il ne sait pas faire ça et en plus mmh, musculairement, on sait qu'il a des problèmes. Donc s'il doit faire des retours tout le match, il va se blesser. Ouais. mmh, Donc en c'est fait, très Mais pour vrai. moi, c'est interdit de jouer avec pour moi, la logique, bah, Eric n'est pas là, donc ce ah sera ouais, Cubarsí et Martin. et Gérard Martin. Moi, Martin me dérange pas en défense centrale, hein. J'attends de voir quand même certains gros matchs s'il est là, mais pour l'instant, on a fait que des victoires avec lui en défense. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a fait j'ai cru voir une stat genre, 16 matchs, 16 victoires ou je sais plus quelle connerie, je sais plus. Mais le mec est là, à chaque fois on gagne. Ah, Après, la question, c'est la suivante. On parle de potentiellement un Bastoni qui arriverait, potentiellement un Schlotterbeck, qui intéresserait. Mais dans ce système-là, tu l'as dit toi-même, Gurvan, mais les défenseurs, ça casse plus que ça passe. bien Tu vois sûr, pas grand monde tu Je vois vois pas pas grand monde, non. tu vois mais le pas grand problème, c'est le monde système. réussir dans un système pareil, sauf peut-être un Eric Garcia qui est peut-être un profil un peu plus dynamique, heu, qui mise pas sur ses qualités physiques, mais plutôt athlétiques, parce il court, il est rapide, il est vif. Mais un défenseur pur à qui on demande, bah, du coup, de son rôle de défendre,
dans un système comme celui de Flick, il n'y arrive pas. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu 95% Bah, il des y en a, joueurs. hein. Il y a des joueurs comme ça, mais tu sais, c'est des Qui? joueurs. Bah, Van de Ven, par exemple, c'est le joueur de Tottenham. Faudrait espérer Ouais, qu'il mais descende. bon, Parce que ouais. là, Tottenham, ils peuvent descendre. Donc, à la limite, ils pourraient le brader. Mais le mec, c'est pareil. C'est un défenseur jeune, hollandais de Tottenham. En plus, tu connais, c'est des crevards, eux. C'est un mec qui va valoir 100 millions, ce mec-là. Parce qu'il a une cote. Donc, ça, tu pourras jamais aller le Soi- so- chercher si t'es Barcelone. Bastoni, pour moi, c'est 72, pas je le crois, j'avais profil. regardé. 72. Ouais, bah franchement, Mm. j'aimerais bien, parce que c'est peut-être le joueur le plus rapide au monde actuellement, et c'est un défenseur d'1 m 93, quand même. Donc pour un mec, Mm. il va au moins il va presque aussi vite que Mbappé. Genre, mais pour moi, même Eric Garcia et tout, ça fait à peu près le taf, mais tu concèdes quand même 4, 5, 6 occasions par match. Ouais. Donc pour moi, il y a personne vraiment qui pourrait vraiment faire le taf. Il y a un problème de tactique. À part si tu étouffes Il y a un l'équipe, mais problème tu de n'en es pas capable. Parce que tu as Lewandowski ou Ferran qui pressent pas Mmh. ou mal. Parce que Mais Ferran donc, presse mal, hein. tu as les 2 problèmes. Tu as le problème tactique et tu as le problème de joueurs où au bout d'un moment, puis même moi, on parle du milieu de terrain qui est à peu près, le le chantier le moins important, parce que tu as quand même des joueurs assez importants. Mais je trouve que cette saison, le milieu de terrain, il était un peu en dessous parce que pour moi, le système de Flick, il passe aussi beaucoup sur le milieu de terrain et sur la qualité du pressing du milieu de terrain, pour moi, Mmh. qui a été légèrement inférieur cette saison, Ouais, je quand suis même. d'accord. Quand Pedri n'était pas là. Quand Pedri était pas là, mais même quand il était là aussi, il a pas, et Oui, mais parce que quand il était là, il y avait jamais vraiment ton milieu titulaire. Tu l'as presque pas eu cette saison. ouais, sauf que le milieu titulaire aujourd'hui, on va te mettre Frenkie et Pedri. OK. Et on va dire devant, bah, 1 match sur 2, c'est Olmo ou c'est Fermin parce qu'il y a un manque de régularité qui est encore aujourd'hui moi, présent. Fermin, je le Ouais. préfère en tant que remplaçant. Bah, tu Sortie de vois? Quand banc, il il rentre sur le excelle. terrain, il te Ouais, fout c'est un excellent. bordel. C'est excellent. Mais pour moi, déjà, tu pourrais jouer avec les 3 et plus Fermin. Pour moi, tu Tu pourrais mettrais jouer Fermin avec en Olmo en faux neuf sans Ah problème. non, non. Ça me dérangerait pas du tout. Olmo, il presse bien. Pour le coup, il presse mieux que ouais, mais Ferran. donc Moi, je Ouais. le vois. avec une pointe basse. Ouais, Tu as avec dit une quoi? pointe basse, avec De Jong plus bas, parce que De Jong, de toute façon, offensivement, pour moi, il est inexistant. Donc, tu joues à 3 milieux, plus un Olmo qui vient en faux neuf, comme tu as pu le faire, par exemple, la saison dernière contre le Betis, où pour moi, on fait un de nos meilleurs matchs de la saison. J'ai aucun problème. Quand tu as un contrôle du milieu et des mecs qui pressent bien, pareil, le meilleur match pour moi de la saison dernière qu'on fait, c'est contre l'Atlético. On perd 2-1, certes, mais dans le jeu, on est monstrueux. Tout le monde est choqué à la fin du match parce que tu joues avec 4 milieux. Certes, c'est pas un faux neuf, je crois que c'est Ferran ou Lewandowski, mais je crois que tu as Gavi qui joue et tu as genre Fermin à gauche, un truc comme ça. Mmh. Mais tu as un pressing, mais laisse tomber, tu récupères le ballon haut, tu les bouffes sur tout le match et Ah, tu je te suis fais d'accord. punir à la fin, mais pour moi, c'est des trucs comme ça que tu dois faire si tu veux mettre en place une tactique avec des joueurs qui pressent tous ensemble. Tu dois mettre tes meilleurs joueurs, tes meilleurs presseurs, tes mecs qui courent le plus. Même Rashford, pourquoi on le tente pas en neuf, même si c'est pas un gros presseur. Lui, au C'est ce moins, il que est remuant. j'y avais Brita? pensé. Et je l'ai j'y ai pensé à Rashford en neuf et je l'ai même testé sur FIFA. Ah bah sur FIFA, c'est un monstre en neuf. La Ah frère, vérité, on lui a fait une franchement, petite évolution moi, là, gros. ce que je verrais, Rafinha en ailier à gauche. Après, lui, il fait Ouais. son électron libre, il se balade de gauche à droite et il le fait très bien. Ouais. Rashford en pointe et Lamine sur son côté, où pareil, lui, il fait mumuse, il fait ce qu'il veut sur son côté. Et après, en 10, je mettrais Olmo et à la 60e, comme le fait souvent Flick, il rentre Firmine et là, Firmine, il casse tout. Ce Il qu'il fait t'arrache à Que ce profondeur, il peut te Ferran, la prendre. il court quand même. Voilà. Mais il est quand même grand, il est costaud. Il est plus grand que Après, on a nos le deux le numéros 9, hein, le d'ailleurs. le gros hic de Rashford, c'est que devant la cage, c'est Mais mets-le en confiance. Ouais, mais il est Donne-lui de la plus remuant régularité, et mets-le lui, en il peut confiance. tenir. Lui, contrairement à certes, en fait, il est remuant comme un Ferran, voire plus, et il a le beaucoup plus. physique d'un Lewandowski, mais même plus grand encore. Il est quand même costaud, il sait tenir. Je veux dire, le mec, il a joué 9 en première ligue la saison dernière C'est ça. encore. Il peut Physiquement, tenir une il est là. défense sur son dos. C'est un Donc mec pour qui peut vous, jouer dos au but. je me permets, si je comprends bien du coup, la clé un peu le reste du reste de la saison et pourquoi pas voir le Barça aller plus loin possible en Ligue des Champions et voir la gagner, ça serait d'avoir une équipe dynamique. Une Évidemment, équipe qui bien sûr, ça c'est pour toutes les équipes, bien sûr. c'est pas on n'enfonce pas des portes ouvertes. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'équipe, quand tu fais le la qualification de cette équipe au final, tu te dis: «Mais on a des points morts» et le point mort en fait nous met le système de Flick en danger. Mais son système, il est trop. En fait, son système demande beaucoup de paramètres. Si Ouais, tu lui système Bien enlèves, sûr. mais quand tu
quand tous les paramètres sont ouverts, le système, il Il est est comme l'année dernière. exceptionnel. Mais Il est l'année dernière, exceptionnel. tout le monde dit que le Barça, c'est la meilleure équipe au monde avant que le PSG devienne. Et tout le monde te dit que la finale, c'est un 50-50 ou un 55-45 avant qu'ils Ouais. explosent l'Inter et que tout le monde t'explique qu'ils nous auraient tabassé, je sais pas quoi. Mais Et on avant ça, jouait tout le aussi monde te haut. dit que le Barça est exceptionnel. Hmm. Et Et tout on le monde est était aussi haut amoureux de sur ce le Barça terrain. l'année La- dernière. la- Ah oui. Mais- Non, mais mais oui. mais moi, je pense que la tactique de Flick, c'est pas le fait de jouer une défense haute. En fait, Flick, il mise tout sur l'attaque. Et la défense haute, c'est pour justement faire comme une Après, c'est espèce haut, de mais tu vague, récupères les ballons une Récupérer plus grosse plus haut. haut, vague, tout simplement. récupérer le ballon haut. Mais moi, Flick, je j'arrive pas à lui en vouloir parce que quand on regarde bien, Non. le plus grand Barça de l'histoire, bah, celui de Mais- Pep, il était basé sur un pressing intensif et très haut. On récupérait le ballon très très haut. Sauf que à la différence, comme on le dit depuis tout à l'heure, on avait des joueurs, par exemple, on avait Pedro, Pedro c'était un monstre au pressing, il lâchait rien. On avait David Villa qui courait partout, qui lâchait Mm. rien. Donc Ah, mais aujourd'hui, pour tu moi vois, c'est une question d'individualité et de joueur qui doit sortir les doigts du cul en fait, hein, tout Ouais, mais simplement. son erreur aussi, c'est qu'à un moment donné, il a ses profils de joueurs, à lui aussi de savoir s'adapter à C'est ses vrai, profils de c'est ça joueurs aussi. et ne pas vouloir imposer sa philosophie, qui est très bonne et que je valide à 100%, il n'y a pas de souci, mais impose-la avec des joueurs qui ont le profil. Aujourd'hui, tu es dans un club qui n'a pas l'argent pour recruter les profils que tu désires pour ton dispositif. Donc, essaye de t'adapter. C'est là aussi la force d'un coach pour moi. Tu vois, c'est ce changement de tactique même à la mi-temps. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Bah, tu fais cette micro-tactique qui va te remettre dans le droit chemin. Et aujourd'hui, Flick, alors c'est très bien d'être têtu quand tu es coach, mais parfois, il faudrait qu'il arrive à revoir certaines choses plutôt que de forcer en voyant que bah, ça fonctionne pas. Et tout le monde fait le même constat. Tu vois, il n'y a pas besoin de suivre le Barça tous les matchs pour voir qu'on répète les mêmes erreurs. Il y a un gros souci d'effectif, de toute façon. Ouais. oui. Un gros souci d'effectif parce que Et- tes remplaçants, ils sont pas au niveau. Non, du tout. Et tes Et titulaires, certains de tes si titulaires ne le t'avais, sont bah pas oui, non mais plus. il faut que en fait, il faut que tu aies ton 11 complet quasiment à chaque fois. Sinon, bah, tu peux pas. Parce que quand il y a Pedri, il y a pas De Jong. Quand il y a De Jong, il y a pas Pedri. Quand il y a un tel, il y a pas un tel. Il y a toujours, en fait, il y a toujours un problème. Ça fait combien de temps on n'a pas eu notre 11? Notre 11. Même la demi-finale, on joue avec Eric qui avait jamais joué à droite Et Gérard Martin qui peut faire et Gérard Martin. Et on joue avec Ferran devant qui a été inexistant Ouais. avec une défense à 3 dans son dos. Bref. Donc, en fait, il faut, de toute façon, il va falloir recruter. Mais comment après, ça, c'est toujours le souci de tous les ans. Mmh. C'est Non, la c'est grosse malheureux. échéance qui arrive, je me permets, Médard, la grosse échéance qui arrive, c'est le 15 mars avec les votes pour élire le nouveau président potentiel du Exactement. Barça, avec Laporta, bien sûr, qui se représente et qui a une grande, grande, grande chance de rester président du Barça, hein. On vous a posé la question, du coup, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que Ah. le Barça pouvait gagner avec des champions? Et avec plus de 150 votants, on a eu 52% de oui et 48% de non. Serré. Donc c'est très serré. La majorité des personnes nous disent en vrai, le gros problème du Barça, c'est qu'on ne peut pas gagner ou aller si loin en Champions League quand tu vas affronter des grosses équipes La avec une défense. qualité offensive Mais exceptionnelle. On va parler d'Arsenal parce que c'est la grosse équipe qu'on va pouvoir peut-être affronter en demi-finale. Tu vas t'affronter Victor Gyökeres, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli. Ça va être dur, sachant qu'aussi au milieu de C'est pas eux terrain, qui me font peur, moi. c'est pas eux qui font peur, mais derrière, tu Non, c'est as Gabriel et Saliba. Samy Mendy, C'est encore eux qui marquent tout à l'heure, je crois. voilà, tu as Saliba Ouais, Saliba le qui a marqué premier. un beau but tout à l'heure. Donc voilà. Et n'empêche aussi, tu regardes, tu peux te retaper l'Atlético Madrid en quart de finale. Atlético en Ligue des Champions, regardez, c'est chiant. Ouais. regardez l'historique, c'est chiant. Ouais, C'est c'est chiant. pas une équipe qui est facile à battre. Donc il y a ça aussi. Hâte de voir aussi ce qu'on va avoir cette saison, comment la partie décisive de la saison va se jouer. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous retrouver. On va reprendre les émissions d'une façon un peu plus régulière maintenant. On s'est mis des trucs dans les agendas, donc ça devient un peu plus sérieux, les amis. Attention, d'accord? Alors, on a planifié jusqu'à, Inch'Allah, mi-avril. Avec ce qui se passe dans le monde, je suis pas sûr qu'encore en mi-avril, on a encore la connexion internet. Mais C'est terrible, hein. à voir ce qui se passe. En tout cas, les amis, merci de regarder cette vidéo. Merci de nous soutenir comme d'habitude. Drinta, marhaba bik, ça me fait tellement plaisir que tu fasses partie maintenant de l'équipe Meskuntok. J'espère que tu t'es régalé sur ce premier épisode. c'était très sympathique. J'ai fait connaissance d'un voisin pas très loin et d'un Plus pour frérot qui est longtemps, assez j'espère. loin. Les frères, on se verra à Barcelone. Hein, Ouais, ou en bah écoute, déplacement.
Et nous, on se voit vite dans un prochain déplacement. Les Gugus, là, je sais pas s'ils viennent dans les déplacements. Je pense pas qu'ils vont. Je sais pas. Déplacement, non, à Barcelone, oui, mais déplacements, Barcelone, verra. ça peut se faire, ouais. ouais. J'ai pas un Mais- métier qui me le permet, les amis. Ah, Mais écoutez, en tout cas, merci à vous, Gurvan Médard. Je vous embrasse. Love Bisous. you, brothers. Bisous, Rita, bisous. bisous à toi, Bisous. bisous aussi à la famille. Et on se dit à très vite pour le prochain numéro de Mess, K und Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. ciao, ciao.